toi aussi, tu fais partie de ces femmes actives qui, après avoir pris 1 kilo ou 2, après un événement, un mariage, des vacances, se dit ce n'est pas grave, mes vêtements me vont encore, je vais perdre ces kilos dans quelques semaines, je renvoie dans quelques mois ou encore je laisse tomber, je garde ça comme une zone de confort. Si c'est ton cas, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dirai ce que la COVID-19 m'a appris sur l'excès de poids. À tout de suite. Bienvenue à toi, notre rendez-vous Ma Santé d'abord, le rendez-vous durant lequel tu apprends à être actrice ou acteur de ta santé par ton assiette et surtout où tu ne gardes plus le surpoids et l'obésité comme zone de confort. Alors, j'aimerais te donner dans cette vidéo ce que moi, la COVID-19 m'a appris sur l'excès de poids. Premièrement, l'excès de poids n'est pas une zone de confort, absolument pas. Alors, ce qui se passe, c'est que durant la COVID-19, on sait bien qu'on n'avait pas assez de moyens. Les personnels soignants étaient présents, mais vraiment, il manquait quand même aussi de personnel. Il y a un moment, on n'avait plus de masques. Par exemple, dans un pays comme la France, c'est derrière nous, heureusement, mais on a eu des difficultés. Et ce contexte-là, je t'en reparle parce que je me souviens de comment tout était vraiment compliqué et on avait peur de se retrouver à l'hôpital. Moi, ça a été mon cas. Alors, ce qui se passe, c'est que face à des informations, je me rends compte que la plupart des personnes qui étaient en réanimation, cela était prévisible, mais en fait, j'ai pris conscience durant la COVID-19. La plupart des personnes qui allaient en réanimation, et aussi d'autres personnes sont même décédées, le problème, c'était souvent l'excès de poids. Alors, face à ces informations, bien qu'étant professionnelle de santé, je me laissais aller, si je peux dire ça comme ça, puisque il m'était même pas arrivé auparavant de calculer mon indice de masse corporelle. Je calcule mon IMC. Donc, l'IMC, l'indice de masse corporelle, se calcule en prenant ton poids en kilogrammes que tu divises par ta taille en mètres au carré. Donc, je trouve un chiffre. Il y a plusieurs chiffres, donc il y a aussi plusieurs types d'obésité. Donc, je trouve 37. Et 37, ça fait partie de l'obésité sévère. Alors, je prends à main ma santé à ce moment-là. Je me dis, mais c'est pas possible. Il suffit que le lendemain, je contracte ce virus-là. Qu'est-ce qui se passe? Ma situation va être grave. Parce que quoi, je n'étais pas comme une personne standard, je n'étais pas comme tout le monde, étant donné que j'étais obèse, je pouvais avoir de problèmes graves suite à ce virus en fait. Pardon. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, je change mes cours, je commence à me prendre à main. En plus, je continue, je vais me spécialiser en nutrition et diététique et je découvre les effets de l'excès de poids sur la santé. Je connaissais déjà quelques éléments, mais lorsque je vais me réinscrire à la fac, je découvre que mais vraiment l'excès de poids contribue à la santé à tous les niveaux, que ce soit la santé physique, la santé même mentale. Hein. Donc, c'est une zone de confort qu'il faut absolument fuir. C'est ce que je voulais vraiment dire sur cette vidéo. Je fais une petite vidéo pour te dire vraiment, quand j'y repense, peut-être tu étais en vacances, hein, peut-être en ce moment tu as un excès de poids, mais il faut que tu saches que l'excès de poids n'est pas une zone de confort parce qu'elle peut te conduire à d'autres maladies, mais elle peut aussi te conduire à des drames. C'est pour ça que j'ai repensé à ma situation lors de la COVID-19. L'excès de poids peut donner le diabète. L'excès de poids peut conduire même à des maladies comme l'hypertension aussi. L'excès de poids, c'est un terrain favorable en fait. C'est un facteur de risque pour des maladies métaboliques, mais aussi même le physique. Lorsqu'on a un excès de poids, on a des douleurs articulaires. Je me souviens d'une dame que j'ai coachée. Elle avait mal au dos très souvent. Elle avait mal au genou. Elle avait même encore un autre facteur qui était la difficulté à se mouvoir, aussi des problèmes respiratoires. Et lorsqu'elle a commencé à perdre le poids, cela a commencé à se sentir au niveau de son corps. L'excès de poids, justement, te rend plus malade physiquement et aussi métaboliquement et aussi même psychologiquement. Moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai perdu justement 20 kilos, parce que je me suis prise à main par la suite, hein, grâce à ce déclic que j'ai eu durant la COVID, et j'ai perdu 20 kilos. Je souffrais des problèmes de canal carpien. Par la suite, ce problème-là s'est résolu tout seul. Je n'ai pas eu besoin à prendre d'autres médicaments ou à prendre des médicaments par la suite. C'est pour te dire que le surpoids et l'obésité, l'excès de poids en tout cas n'est pas une zone de confort. Lorsque tu prends quelques grammes, même quelques kilos, mets-toi en action tout de suite, revois ton assiette, fais de l'exercice physique parce que plus tu laisses, plus tu vas accumuler et tu vas aller vers une zone
vraiment, tu vas aller vers une situation qui est encore plus grave le jour d'après. Donc, c'est tout de suite. C'est ce que j'ai vraiment appris avec la COVID-19, où j'ai réalisé, c'est que l'excès de poids se gère tout de suite. Tu dois te prendre à main maintenant. En fait, c'est devenu mon cas lorsque je prends quelques kilos, pour te les dire clairement, après les fêtes, pendant même les vacances, on fait des excès. Dès que je me rends compte, c'est tout de suite, je me mets à prendre cet excès de poids en charge. Je pense aussi à une autre dame qui est venue me voir cette semaine et elle prend son mari en charge, si on peut dire ça comme ça. Elle s'occupe de son mari parce que ce dernier a le cancer de la prostate. Et elle me dit, elle est venue nous voir pour des compléments alimentaires parce que ses cheveux tombent, elle stresse et c'est une ex-coiffeuse. Donc, elle me dit, là, c'est difficile, je me prends pas en main parce qu'il y a mon mari. Je commence à lui parler de comment elle mange. Elle dit, oui, je sais, il faut que je fasse vraiment des assiettes qui sont adaptées aussi pour mes cheveux. Mais en ce moment, comprenez-vous, docteur, le problème, c'est que mon mari, c'est la priorité. On ne l'a pas demandé. À peine il a été découvert qu'il a le diabète. Quelque temps après, on n'a même pas eu le temps de respirer. On n'a même pas eu le temps de commencer à tout mettre sur pied par rapport à son alimentation. Quand on découvre autre chose, il a une autre maladie. Après ça, comme si ça ne suffisait pas, on découvre aussi que le cancer de la prostate s'est mis sur pied. Je lui dis, comment était votre mari, comment il mangeait, il était comment physiquement. Il me dit, ah ben vraiment, au niveau du poids, il était en excès de poids. Je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment ça la cause responsable de l'état de ce monsieur qui a eu plusieurs pathologies et qui souffre aujourd'hui de cancer. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis simplement en train de dire l'excès de poids est un terrain favorable, c'est un facteur de risque pour plusieurs autres maladies. Mais par la suite, lorsqu'on est malade, non seulement on affecte son corps, on est souffrant, mais on affecte aussi son environnement, mais aussi son entourage. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire de cette femme, parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle en souffre. C'est normal de prendre soin de son mari, mais elle en souffre. C'est elle, à son tour maintenant, de se négliger, parce que parfois, il n'y a pas aussi le budget pour prendre en main, pour prendre en charge sa nutrition, mais aussi c'est ce que celle de son mari, c'est ce qu'elle m'a avoué, cette dame. Elle me dit que oui, c'est vrai qu'il faut manger d'une certaine façon, mais moi, lorsque je fais de cette homme, mais mon mari aussi devenu difficile parce que l'appétit n'est plus là. Je dis, c'est normal. Lorsqu'on a des traitements et que on souffre de cancer, ça peut arriver que l'appétit. On n'a plus trop d'appétit. Donc, il faut maintenant adapter l'assiette à l'alimentation de son mari. Et pour cela, elle n'a pas toujours de force pour le faire pour elle, pour ses enfants, mais aussi pour son mari. Donc, la priorité devient à son mari. Je dis, je comprends, mais dans tous les cas, cette dame était en souffrance. Pourquoi je raconte cette histoire? Vraiment, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué et j'ai vraiment voulu faire dire à quelqu'un, à toi qui me regarde aujourd'hui, que ce n'est pas une zone de confort, tout simplement de se négliger. Parce que lorsqu'on se néglige, on néglige aussi indépendamment de ce qu'on pense. Hein. Mais même involontairement, on est en train de négliger aussi ses proches. Parce que par la suite, lorsqu'on est affecté par une maladie, ses proches peuvent en souffrir. On peut arriver en drame, on peut même aller jusqu'à décéder et là, l'entourage va souffrir. Aussi, même lorsqu'on est malade, le fait qu'on puisse prendre en charge une personne qui est malade, ce n'est pas de sa faute et ce n'est que normal. Mais on peut en souffrir, on peut aussi se retrouver malade par la suite. D'où je voulais te dire à toi qu'il faut absolument prendre soin de toi. Et cela passe principalement par l'assiette. Pourquoi? Parce que tu manges tous les jours. Tous les jours. Donc, prends soin de toi tous les jours. Et vraiment, ce déclic-là, moi, je l'ai eu pendant la pandémie de COVID-19. Mais ça doit être tous les jours qu'on prend en charge sa santé. Et lorsqu'on prend des kilos, pour des raisons de santé, pour des raisons de bien-être, mais aussi de l'amour de soi et du prochain, c'est tout de suite. L'excès de poids vraiment doit être résolu tout de suite. C'est ce que je voulais te dire sur cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker si elle t'a plu. Si tu es là pour la première fois, pour avoir accès à d'autres vidéos comme ça, sur l'alimentation, le bien-être ou encore la santé, abonne-toi. Et je te dis à très vite. Ciao!